Besoin de moyens simples et qui fonctionnent réellement pour économiser de l'argent sans forcément dégrader votre mode de vie? Avez-vous entendu parler du frugalisme ou du mode de vie frugal? Quelle que soit la raison qui vous pousse à économiser, comme par exemple la construction d'une épargne de secours, ou la préparation d'un voyage de rêve, ou un apport pour l'achat de votre maison, ou l'achat d'une voiture ou autre, cette vidéo est pour vous. Cette vidéo est un guide de vie frugale dans lequel on vous donnera nos astuces pour faire des économies et mettre de l'argent de côté pour vos investissements. Il y aura des astuces liées à l'alimentation et aux achats, le logement et le transport, les activités, la finance et bien plus. Mais pourquoi on a choisi d'associer la vie frugale aux économies? Tout d'abord, la vie frugale vous oblige à faire attention à vos dépenses. Vous serez ainsi en mesure d'apprécier vraiment les choses qui comptent le plus pour vous. Et par conséquent, vous donnerez la priorité aux dépenses pour les choses qui comptent le plus et réduisez les dépenses dans d'autres domaines. Si le mot frugalisme ne vous évoque rien, je vous recommande vivement notre vidéo qui explique ce mode de vie et qui compare aussi le frugalisme et le minimalisme, le lien avec la liberté financière et finalement comment on est devenu frugaliste. Avant de continuer et avant de vous donner nos astuces frugales pour faire des économies, pour ceux qui viennent de découvrir nos vidéos et la chaîne, bienvenue avec nous. Le couple investi, nous sommes un couple de frugalistes et sur cette chaîne on parle de frugalisme, épargne et investissement dans le but de devenir libre financièrement. Si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu. Merci à vous qui vous nous suivez, vous êtes de plus en plus nombreux et cela nous fait plaisir. Merci pour vos commentaires, vos retours et vos encouragements. Un jingle et on passera directement à la suite. Tout d'abord, il y a un préjugé qu'on tient à balayer autour du frugalisme. Beaucoup de personnes pensent qu'une vie frugale est une vie misérable où on se prive de tout et où on n'achète pas grand chose et qu'on n'achète surtout que les produits les moins chers. Alors qu'en vérité, ce n'est absolument pas le cas. Le frugalisme ne doit pas être confondu avec le bon marché. Pas cher signifie aller au magasin pour acheter l'article le moins cher sans se soucier de la qualité. Frugal signifie dépenser moins d'argent, c'est vrai, mais le dépenser pour des bonnes choses qui comptent vraiment. Par exemple, vous pouvez choisir de dépenser moins en vêtements pour financer un investissement qui pourra vous rapporter par la suite. Cela signifie essentiellement que chaque fois que vous choisissez de dépenser moins d'argent pour quelque chose, vous pouvez consacrer cet argent à des choses qui comptent pour vous, ce qui rend les choses plus intéressantes et que c'est vous qui décidez de ce qui compte le plus pour vous. Si vous en avez assez de laisser l'argent contrôler votre vie, alors la vie frugale pourra certainement vous intéresser. Certes, si vous ne regardez que les sacrifices qui accompagnent la vie frugale, alors vous aurez du mal à rester sur cette voie, parce que sans vous mentir, vous devrez abandonner des choses en cours de route. Mais ces sacrifices au cours de votre vie de frugaliste peuvent se traduire par des avantages plus importants sur toute la ligne. C'est notre philosophie et le mode de vie qui nous convient à merveille, comme on l'explique dans la vidéo qu'on vous a suggéré au début. Et c'est donc naturellement et avec plaisir qu'on va partager avec vous nos astuces de frugaliste pour un guide de vie frugal et pratique. On a décidé de commencer par l'alimentation parce que c'est une partie qui concerne tout le monde et ça reste un budget pour chacun d'entre nous. Préparez vous-même vos repas. On a beaucoup d'amis qui cuisinent peu ou pas du tout. On a nous-mêmes, à un moment donné, été comme eux. On sait qu'il est vraiment tentant de commander ses repas et on n'a pas toujours forcément envie de cuisiner. Mais franchissez le pas et commencez à préparer vos propres repas. On a personnellement été agréablement surpris des économies réalisées. Au lieu de commander le déjeuner tous les jours, on mange juste ce qu'on a cuisiné la veille. On maîtrise parfaitement ce qu'on mange en cuisinant que les produits qu'on a choisis, mais on réalise également des économies. Des économies de 10 à 20 euros par jour qui s'additionnent vraiment rapidement. Si vous réalisez 10 euros d'économie par jour, cela vous fera sur un an la modique somme de 3 650 euros. Certes, cela vous demandera du temps et un effort, mais je vous assure que cela vaut la peine. Créez vos recettes préférées. Attention, ici, je ne suis pas en train de dire d'abandonner toute idée d'aller au resto, tant que cela reste raisonnable.
Mais ce que je veux dire, par exemple, nous on adore les pizzas. On a tout mis en place pour faire nos pizzas maison. Je vous garantis que cela est amusant, on y prend goût parce qu'on essaye de plus en plus des recettes tout en mangeant sainement et en mangeant ce qu'on aime, mais en réalisant des économies en évitant d'aller souvent au restaurant. Certes, il vous arrivera de rater des recettes, ce qui est marrant, mais au final, vous deviendrez de vrais chefs. Faites votre liste de courses selon vos besoins et respectez-la. Un moyen simple mais très efficace. Ne partez jamais faire vos courses sans votre liste. C'est un moyen pour vous organiser déjà par rapport à vos plats que vous avez programmés comme on a dit précédemment. Mais ça vous évite aussi de vous laisser attirer par d'autres produits dont vous n'avez pas forcément besoin et qui feront grimper la recette au moment de passer à la caisse. C'est aussi très pratique si vous utilisez des réductions ou si vous comparez les prix chez les différentes enseignes. Réduisez le gaspillage alimentaire. En France, chaque année, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture qui sont perdues ou gaspillées tout au long de la chaîne alimentaire. Cela présente 16 milliards d'euros perdus. Cela représente aussi 240 euros par Français chaque année et 15,3 millions de tonnes d'équivalent de CO2 émis pour rien. Faites le point sur ce que vous avez sous la main. Envisagez de préparer un repas avec ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Cultivez vos propres légumes. Saviez-vous que vous pouvez faire pousser des légumes à l'intérieur? Que vous viviez dans un appartement ou que vous ayez une maison avec un jardin, vous pouvez faire pousser vos propres légumes et herbes aromatiques pour économiser de l'argent. Cultiver vos propres légumes est non seulement l'un des conseils de vie frugaux le plus unique, mais c'est aussi amusant. Personnellement, on a déjà cultivé du paprika, tomates, persil, basilic, menthe, romarin et d'autres herbes aromatiques. Acheter en gros. L'achat d'articles fréquemment utilisés en grande quantité ou en grand format, tels que du papier toilette, des essuie-tout, du savon, etc. est l'un des conseils frigos qui peuvent vous faire économiser de l'argent sur votre budget de course. Le prix unitaire est généralement plus bas lorsque vous achetez en plus grande quantité et vous pourrez également faire moins de déplacements au magasin. Payez moins cher votre café. Si vous êtes comme nous, fans de café, et que vous possédez une machine à dosettes, vous savez à quel point ces dosettes sont chères. Savez-vous qu'il existe des dosettes rechargeables que vous pouvez trouver sur les sites de commerce en ligne selon le type de votre machine? Ainsi, vous pouvez acheter le type de café moulu que vous souhaitez, donc avec plus de choix et à moindre coût, et remplir au fur et à mesure vos dosettes rechargeables. Bien sûr, il existe d'autres astuces liées à l'alimentation, mais passons maintenant à une autre catégorie d'astuces. Il s'agit des astuces liées au logement et au transport. Évitez les logements trop chers. Vivre dans une maison plus grande a ses avantages. Un beau jardin, une piscine peut-être, un garage, etc. Cependant, le coût de la vie dans un espace plus grand peut peser lourdement sur vos finances. Non seulement vous payez pour plus d'espace occupé, mais aussi les petits coûts qui l'accompagnent comme les taxes, l'assurance, l'entretien et les frais annexes. Envisagez de réduire votre espace de vie à une situation de vie plus abordable et qui correspond à votre budget. Ainsi, vous réduisez votre loyer si vous êtes locataire en louant un logement plus abordable ou vos mensualités si vous achetez à crédit. Réduisez votre facture d'électricité. Comment se passer de l'électricité aujourd'hui? En fait, il existe de nombreuses façons de réduire votre facture d'électricité. Vous pouvez déjà opter pour un abonnement adéquat à votre consommation. Nous, par exemple, notre contrat nous offre 10% de réduction par rapport au tarif réglementaire à partir de minuit jusqu'à 8 heures du matin. Du coup, on programme nos machines sans surprise à cette plage horaire. Remplacez vos ampoules ordinaires par des ampoules à LED qui consomment 10 fois moins d'électricité. N'hésitez pas à acheter les machines les plus économes en énergie. Vous payerez peut-être plus cher, mais sur le long terme, vous serez forcément gagnant. Vous pouvez également utiliser de l'eau froide lors du lavage des vêtements pour réduire les coûts de votre facture. Il existe de nombreux conseils frugaux pour réduire votre facture d'électricité pour vous aider à économiser de l'argent. Achetez une voiture que vous pouvez vous permettre. Une voiture est un achat important. En fait, c'est l'un des plus gros achats que vous ferez de votre vie. À cela, il est extrêmement important d'acheter une voiture que vous pouvez vous permettre. Ne laissez pas les cloches et les sifflets d'une voiture brillante vous tromper. Au lieu de cela, déterminez ce que vous pouvez vraiment vous permettre avant de vous rendre chez le concessionnaire. Cherchez la meilleure assurance.
L'assurance peut être une dépense importante. Ne pas avoir une assurance appropriée peut considérablement faire dérailler vos objectifs financiers. Il ne s'agit pas de prendre l'assurance la moins chère, mais la plus adaptée parce que vous serez content de l'avoir le jour où vous aurez besoin. Il y a des assurances qui facturent vraiment excessivement cher par rapport à d'autres pour les mêmes services. Il existe plusieurs sites pour comparer les assurances aujourd'hui. N'hésitez pas à les utiliser et à changer si une offre vous semble plus intéressante. Marchez ou faites du vélo quand vous le pouvez. Bien qu'avoir une voiture abordable soit une bonne chose, la marche et le vélo sont beaucoup plus rentables. Profitez-en pour marcher ou faire du vélo à chaque fois que vous en avez l'occasion. Vous économisez de l'essence tout en faisant de l'exercice physique. Passons maintenant aux astuces liées aux achats en général et aux activités. Vendez les choses dont vous n'avez pas besoin. La plupart d'entre nous a un peu d'encombrement supplémentaire qui traîne dans la maison. Que vous ayez amassé une collection surdimensionnée de sacs à main, que vos enfants aient une tonne d'articles trop grands, ou que vous ayez une bibliothèque débordante, ou des jouets qui ont servi pour les enfants avant qu'ils grandissent, il est peut-être temps de s'en débarrasser. Il y a beaucoup de plateformes qui facilitent la vente des objets sur Internet comme Facebook, Vinted, Le Bon Coin, etc. Achetez d'occasion. Lorsque vous avez la possibilité d'acheter quelque chose d'occasion, faites-le. Vous pouvez économiser beaucoup d'argent avec des articles peu utilisés. Consultez les marchés en ligne pour trouver l'article dont vous avez besoin à prix bien meilleur. Réutilisez les vêtements que vous avez déjà. Vous aimez faire du shopping? Considérez-vous qu'avoir de beaux vêtements et chaussures est primordial? C'est le cas pour nous, mais vous avez probablement déjà un placard plein d'articles que vous portez à peine. Au lieu d'aller acheter une autre paire de chaussures que vous ne porterez qu'une seule fois et que vous oublierez, pensez à revisiter votre garde-robe. Il y a probablement un tas de vêtements et de chaussures perdus au fond de votre placard qui ne demandent qu'à être portés à nouveau. Organisez votre garde-robe afin de pouvoir trouver certains de vos trésors cachés. Apprenez à réutiliser les vêtements fabuleux que vous avez déjà avant de dépenser inutilement pour des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez être à la mode même avec un petit budget. Changez d'abonnement. Quel que soit le type d'abonnement, téléphonie, internet, téléphone, plateforme de streaming, etc., vous pouvez toujours comparer les offres et trouver le service le plus adapté à vous avec un prix doux pour votre budget. Ça ne sert à rien d'avoir un service téléphonique qui vous coûte une quarantaine d'euros mensuellement quand vous pouvez avoir le même forfait chez un opérateur en ligne à moitié prix. Recevez chez vous ou passez des soirées chez vos amis. Une sortie ne signifie pas forcément un restaurant cher ou une sortie cinéma. Cela pourrait signifier une soirée de jeux société à la maison ou une promenade dans votre quartier. Trouvez des façons créatives de profiter de la compagnie de l'autre tout en respectant votre budget. Amusez-vous gratuitement. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour vous amuser. Il y a une tonne de choses amusantes gratuites à faire, comme aller au parc, faire un pique-nique, le jogging, le vélo, les visites au musée quand l'entrée est gratuite comme chaque premier dimanche du mois, etc. Si vous êtes fan de sport comme moi, j'ai par exemple résilié mon abonnement à la salle de sport qui a été fermée pendant la crise sanitaire pour acheter les équipements qu'il fallait et les installer chez moi. Ça a un coût à l'achat, mais vous êtes vite rentabilisé. Vous pratiquez à votre rythme et vous avez le confort d'être chez vous. Que demander de plus? Voyagez pas cher. Vous pouvez économiser une bonne partie de votre argent en voyageant hors saison tout en passant de merveilleuses vacances. Vous n'êtes pas non plus obligé de prendre d'énormes bagages qui alourdissent votre prix du billet. Vous pouvez également économiser en voyageant en réduisant vos repas au restaurant et en optant pour un endroit avec une cuisine afin de pouvoir préparer vos propres repas. En outre, des choses telles que l'achat des billets d'avion ou des tarifs réduits peuvent économiser des centaines d'euros. Encore mieux si vous avez des connaissances qui peuvent vous héberger à l'étranger, cela vous évitera le prix de l'hôtel et c'est plus convivial. Arrêtez les achats impulsifs. L'achat d'impulsion n'a jamais été aussi simple grâce au e-commerce. Apprendre à arrêter de magasiner est l'un des conseils de vie frugale les plus cruciaux pour vous aider à économiser de l'argent. Apprenez à n'acheter que les choses qui vont vous apporter une vraie valeur. Comme je l'ai dit, il y a tellement d'astuces, j'en ai certainement oublié plusieurs, mais voilà l'essentiel. Passons maintenant aux astuces liées à la finance. Établissez votre budget.
La création et le respect d'un budget sont essentiels à votre réussite financière. Bien que la budgétisation ne soit pas nécessairement amusante, c'est une pièce essentielle à la vie frugaliste. Dans le cadre de votre budget, vous pouvez hiérarchiser les choses qui comptent et éliminer impitoyablement les choses qui ne le sont pas. Gardez à l'esprit qu'il n'y a rien de mal à faire des folies occasionnellement sur les choses que vous aimez. Assurez-vous simplement d'économiser pour ces achats à l'avance. Si vous voulez faire un voyage particulier avec des amis, achetez un joli sac ou une paire de chaussures, commencez à mettre de l'argent de côté pour cela. Trouvez la meilleure banque. Savez-vous que les frais diffèrent d'une banque à l'autre? Sur une longue période, ces frais cumulés peuvent présenter de grandes sommes que vous pourriez éviter de payer à votre banque traditionnelle. N'hésitez pas à comparer les offres bancaires et à changer de banque avec des services qui vous correspondent et à des tarifs moins chers. Automatisez votre épargne et vos investissements. Après avoir défini vos objectifs de dépenses, il est important d'automatiser votre budget. Sinon, vous risquez facilement de tomber dans l'habitude de trop dépenser. Vous pouvez envisager les paiements automatiques pour vos factures, puis automatiser vos virements pour vos comptes et placements d'épargne. Par exemple, juste après la date du versement de votre salaire, envoyez l'enveloppe que vous allez allouer à votre compte en bourse en mettant en place un virement permanent. C'est ce qu'on appelle se faire payer en premier. Remboursez votre dette. La dette est une ponction sur vos ressources. Faites-en une priorité pour effacer vos dettes pour de bon. Une fois que vous aurez éliminé les dettes de votre vie, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Trouver des moyens frugaux de vivre selon vos moyens vous permettra de vous libérer de ces charges financières. Évitez les dettes de cartes de crédit et les crédits à la consommation. Les intérêts sur les cartes de crédit et sur les crédits à la consommation coûtent cher et ils peuvent facilement accumuler rapidement sur des dettes inutiles. Si vous n'êtes pas en mesure de le payer en totalité, il est préférable de ne pas l'utiliser. L'un des principaux conseils pour une vie frugale est d'éviter les dettes de cartes de crédit et les crédits à la consommation, car vous pouvez économiser beaucoup d'argent et éviter de vous endetter. Faites de l'intérim en plus de votre travail principal. Un moyen infaillible d'accélérer le cumul d'économies est de trouver un emploi supplémentaire. Je travaille 35 heures par semaine, mais j'ai quand même le temps d'effectuer des missions d'intérim par moment pour arriver à mettre plus d'argent de côté. Certes, c'est fatigant, mais je peux vous assurer que cela en vaut le coup. Développer des revenus passifs. Ceux qui ont réussi à atteindre un certain succès financier ont presque tous le même point commun. Ils ont plusieurs sources de revenus. Créer un revenu passif ne veut pas dire gagner de l'argent sans rien faire. Il s'agit plutôt de mettre en place une activité qui vous permettra de continuer à gagner de l'argent même quand vous ne faites pas d'efforts particuliers. Cela peut être écrire un livre, faire un blog en ligne, faire des investissements en bourse, en immobilier, créer un business en ligne, etc. Optimisez vos investissements. L'investissement est aussi une règle d'or pour un frugaliste. Ainsi, vos économies pourront porter leurs fruits et croître au fil du temps. Mais il faut néanmoins faire attention aux frais cachés en investissant. Ne foncez jamais la tête baissée pour accepter le contrat d'assurance vie que vous propose votre banquier et qui cache d'énormes frais. Vous pouvez trouver mieux en comparant sur Internet. J'ai pris l'assurance vie comme exemple, mais c'est valable pour d'autres produits d'investissement. Vivre frugalement ne doit pas être un sacrifice. Faites un effort pour considérer la frugalité comme un moyen de profiter pleinement de ce qui vous tient à cœur dans la vie. Lorsque vous avez votre argent sous contrôle, il peut être plus facile de le dépenser pour des choses qui comptent. Essayez quelques astuces de vie frugale à la fois pour découvrir celle qui vous convient le mieux. On a essayé de partager avec vous le maximum de nos astuces, mais vous pouvez également vous inspirer des blogs de vie frugaux si cela vous intéresse vraiment. Les amis, si vous n'êtes toujours pas abonnés, faites-le s'il vous plaît pour nous suivre dans cette aventure et pour plus de contenu. N'hésitez pas à liker la vidéo YouTube, adore ça, à me laisser vos retours et vos suggestions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à nous donner vos propres astuces et ce que vous pensez du frugalisme. Il nous reste qu'à vous souhaiter un bon investissement et à vous dire à la prochaine pour plus de contenu. Prenez soin de vous.